Bon, je sais que j'oublie tout le temps, mais j'ai oublié de filmer tout à l'heure. On a rechargé en eau. J'ai peut-être filmé, non? J'ai peut-être filmé, non? Je sais pas. Bref, on a rechargé en eau, on a vidé le toilette, tout ça. Après, on est allé se baigner. Et là, on retourne au camion. Et ah oui, on a sorti le camion aussi de l'aire de camping-car parce que on avait payé jusqu'à ce soir 20h50. Sauf que là, on dort juste cette nuit et demain, on repart demain matin. Du coup, c'était con de repayer 17 € juste, enfin 17 € pour 24 heures, juste pour une nuit qu'on repartira demain matin, quoi. Donc j'ai sorti le camion et je sais pas si du coup si on dort là au bord de la route ou si on va se garer par là-bas à Brouage ou je sais pas quoi. Arrête là, elle est gogole. Donc je sais pas si on va se garer à Brouage l'autre fois où on s'était garé ou si on reste là. Bref, on va voir. Bon allez, du coup nous on bouge vite fait, il est 22h30 et du coup on va se garer à Saint-Trojan. Apparemment il y a un aire de camping-car gratuit. Donc on va aller se garer là-bas pour la nuit, on sera mieux que sur le bord de route. Et voilà, allez. Bon du coup finalement vous allez pas voir grand chose, mais en fait on s'est garé, on a été la dernière fois quand on avait été aux Salines tout ça. Mais j'avais pas filmé, bon si j'avais dû filmer quand même. Bref, la dernière fois quand on a été aux Salines, on était passé en vélo ici et on avait vu ici parking municipal gratuit. Donc voilà, il n'y a aucune interdiction, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Et du coup, bon, on s'est mis là pour la nuit, juste derrière la haie là. Je sais pas si vous... Ah non, j'ai pas assez de batterie pour mettre le flash. Ah mais en fait on voit mieux quand c'est comme ça. Bref, il y avait un parking là. Donc pour la nuit, je pense que ça va tenir. Au pire, même si on se fait virer demain matin, bah, on va bouger demain. Enfin, on part demain, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, on s'est garé là. C'est un peu au bord de la route, mais au moins il y a la haie qui bloque, enfin qui cache. Donc au moins on peut ouvrir la fenêtre, tout ça. Parce que là, avec les chaleurs qu'on a aujourd'hui, ouvrir la fenêtre, ça fait du bien. Parce que même le soir, ça se rafraîchit, il fait quand même un peu chaud. Et ici, on il y a ce défaut là, cette gogole. À chaque fois, frère. Elle a un grand parking. Elle va où? Elle va sur la route. Punaise. C'est vraiment zinzin. L'autre, on arrive sur le parking. Je la sors du camion. Elle fait quoi? Direct. La route. Il y a un grand parking. Pourquoi elle reste pas sur le parking? Punaise. Bon allez. On va faire un gros dodo. Et demain, normalement, La Rochelle. Bon, du coup, petit réveil. Et c'est bon, c'est pas quelqu'un qui nous a réveillés. Tout s'est bien passé pour l'instant. Personne n'est venu nous réveiller, machin. Bon, après, je m'en doutais quand même. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a rien, il n'y a pas de panneau. Parce que là, tous les parkings à l'euron qu'on voyait, tous les parkings, c'était pas plus de entre 22h et 7h du matin interdit pour les camping-cars, ou alors c'est complètement interdit pour les camping-cars, machin. Là, il n'y a aucune interdiction. Viens là, viens. Donc là, c'est nickel. Donc c'est un beau petit parking. C'est entre le château d'Oléron et Grand Village. Et à côté, je crois que c'est une chocolaterie. Juste à côté là. Il y a un chocolatier là. Je crois. Ici. Elle n'arrive pas à lire. Mais je crois que c'est un chocolatier. Et, ah bah en plus je crois qu'il y a la station de Leclerc à côté. Ou le drive, je sais pas. Ah non c'est le drive quoi. Bref. Voilà, c'est un bon petit plan. Bon, faut respecter les lieux quand on vient. Faut pas balancer ses poubelles et tout, parce que sinon ça va finir comme tous les autres parkings à être payant ou à fermer ou quoi. Mais voilà. Tout à l'heure, hier, il y avait 2 vannes ici, mais je pense que c'était pas des aménagés, je sais pas. C'était des sortes de trafic, des petits trafics, mais ils étaient pas, il y avait pas de fenêtre, tout ça, donc il y avait pas de panneau solaire, rien. Bref, bon, on va aller, je sais pas si on retourne sur l'aire de camping-car pour rejoindre Miguel et Melinda le temps qu'ils partent, qu'ils se préparent et tout, ou si on va directement, si on les rejoint quand ils repartiront. Regardez, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, respecter machin, il y a un mec qui est venu, il a vidé ses mégots. Je dis pas forcément que c'est un camping-cariste ou quoi, mais quand même, les gens, on peut parler de moi, ouais, toi, t'es un punk à chien, t'es machin, tu vides tes cuves, machin. Mes cuves, le seul truc qui a pas de cuve, c'est mon évier, mon lavabo, quoi, enfin mon évier. Vous voyez là, ça coule, mais c'est que de l'eau. On se brosse les dents, c'est que de l'eau, il y a rien. Et le liquide vaisselle qu'on prend, c'est un truc bio, machin, c'est... Je sais plus ce que c'est le truc à l'amande, c'est bio, bordel, mais machin là. Et la douche, vous voyez, il y a une cuve.
Là, il y a une cuve avec un robinet, je peux le fermer. Les poubelles, elles sont là, vous voyez, elles sont pas par terre. Donc voilà. Bref. Bon, on voit ce qu'on va faire. Regardez, on est à côté d'un breton oléronien. Oléronais, je sais pas comment on dit. Il est... Bah ou alors il a peut-être juste acheté la voiture en Bretagne ou acheté la voiture à Oléron. On ne sait pas. Bon, il a plus de chance d'avoir acheté la voiture en Bretagne puisque la voiture est à Oléron, mais... Et du coup vivre à Oléron. Bref. Bah, l'autre, elle mange des churros à cette heure-là. Naméo. Ouais. Il en restait plus qu'un. Car c'est café riz. Fais de feuilles à bois. Fais de feuilles à bois. Fais de feuilles à bois. Mes amis mécaniciens, dites-moi, est-ce que c'est normal que j'ai autant de liquide de frein là? Normalement non, je sais que ça doit être au max là, mais en fait je me souviens plus si quand j'ai refait plein l'autre fois, en Italie là, je me rappelle plus, normalement je l'avais mis au max quoi, j'avais mis au très max. Bizarre, est-ce que c'est possible? Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai changé mes plaquettes. Non? Du coup vu que j'ai mis des plaquettes neuves, ça les a écartés les pistons et ça a fait remonter le niveau, non? Est-ce que c'est possible ça? À mon avis c'est ça. Parce que normalement, quand je fais les niveaux, moi je mets tout le temps au max, je mets jamais plus. D'ailleurs j'ai plus tendance à mettre en dessous le max, à mettre entre le mini et le max. Alors que normalement je crois qu'il faut pas faire ça, je crois qu'il faut mettre sur le max. Je sais pas. Bref là j'ai refait tous mes niveaux, j'ai rajouté de l'eau parce qu'il bouffe toujours de l'eau. Bon je pense qu'il les bouffe pas, je pense plus que c'est une fuite d'huile. Une fuite d'eau. Parce que j'ai pas de maillot, j'ai rien. Donc, et puis surtout que il perd beaucoup au début, mais après il perd plus trop. Donc je pense qu'il doit y avoir une fuite, genre là, vous voyez. En fait, c'est ça. À chaque fois, je me dis, ouais, c'est parce qu'à mon avis, je fais couler quand je remplis et tout, mais là, j'ai pas fait couler. En fait, la fuite, elle est là. Hein. Bonjour. En fait, il faut juste que je change le radiateur, je pense. Ouais, sûrement un radiateur à changer. Et du coup, j'ai fait mon niveau d'huile. Enfin, j'ai fait mon niveau d'huile. Non, j'ai pas d'huile. J'ai juste regardé. Je suis entre le mini et le max, donc il faut que j'en rajoute un petit peu. Oh c'est bon, du coup bah liquide de frein là. Normalement la DA je viens de la faire, enfin je l'ai fait avant de partir. Ouais, je suis un petit peu plus au-dessus du max. Mais c'est ça, j'en avais mis trop en même temps. C'est un peu con à faire ce niveau parce que en fait il faut mettre tout un petit peu pour faire le niveau. Et du coup bah, j'avais mis à mort, c'était à ras-bord. Du coup j'avais dû prendre le bouchon et j'avais repris. Parce que j'en avais mis beaucoup trop. Le filtre à huile, lui, je l'ai jamais fait, mais il vaut 50 balles déjà. Et puis en plus, c'est un filtre à air. Hein. Oui, j'ai dit quoi moi? J'ai dit filtre à huile, mais n'importe quoi. Filtre à air. La dernière fois, je l'avais tapé, il n'y a rien qui était tombé, il était tout propre. Donc voilà. Ah, oui. Voilà. Ah si, je l'ai déjà fait, en plus je dis que je l'ai jamais fait, mais si, je l'ai fait une fois, je crois. Je crois que je l'ai déjà changé, une fois. Bref, allez. En fait les amis, depuis tout à l'heure je fais des rushs, d'habitude je fais aucun rush, j'oublie tout le temps et là je fais que des rushs. Bon c'est bien. Dites-moi si quelqu'un a un pare-choc de 308D d'ailleurs. Pourquoi je dis d'ailleurs, je ne sais pas. C'est parce qu'il y a un D. Non, je rigole. Le pare-choc d'un 308, je suis intéressé. Pas trop besoin de vous dire pourquoi je suis intéressé. Non mais il faut que je le change. Donc voilà, faut que j'en trouve un. Que ce soit vert, bleu, jaune, violet, multicolore, je m'en fous. Il me faut un pare-choc en bon état. Et voilà, dites-moi en commentaire. J'aurais dû le dire avant de partir en vacances, comme ça si jamais je passais par chez vous, bah au moins j'aurais pu le récupérer. Enfin après où c'est que je l'aurais foutu? Parce que ça, normalement ça prend 2 secondes à changer, mais moi vu que j'ai les LED, les barres, les machins, les trucs, ça va pas prendre 2 secondes. Pire, pas grave, je le fous là-haut. Sur la galerie on va dire. Là. Bah voilà, dites-moi si vous avez ça, je suis preneur. D'ailleurs, il me manque aussi un rétro. Si quelqu'un a un rétro de 308, il me manque un rétro. Les feux de gabarit, mais bon, ça je les ai jamais eu. Je parle pas trop fort parce que Maëlys est en train de faire une vidéo et elle m'a engueulé tout à l'heure. Ah, une antenne, tiens. Pareil, je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. Et voilà. Dites-moi si vous avez ça. Ça y est, nous quittons Oléron. On est parti. Il y avait une inondation derrière. Et du coup direction La Rochelle. Aujourd'hui on va faire La Rochelle normalement. Allez c'est parti. Bon du coup on est arrivé sur le spot que je connaissais, qu'on est venu l'année dernière. Bah à votre avis. Bah oui on est venu l'année dernière pour venir chercher le bus avec le pont pour Black Pearl. Et c'était l'année dernière, on s'est garé, il n'y avait pas d'interdiction, rien, j'ai même regardé Street View pour être sûr.
Donc 2025 il n'y avait rien. Et là il y a un panneau interdit au plus de 2 mètres de haut et aux 5 mètres de long. Du coup bah on peut pas rester là. Et donc là on va sur un autre parking que je connais à La Rochelle, à côté du stade. Enfin c'est pas à La Rochelle, c'est à La Jarne. Je vais aller voir là-bas, enfin on va aller voir là-bas. Normalement je suis aussi allé l'année dernière en août. C'était pas fermé, il n'y avait aucune interdiction, tout ça. Et je pense que là il n'y a rien parce que c'est un parking et tout. Mais on verra. On verra. Espérons qu'il n'y ait rien. C'est l'apocalypse ou... C'est quoi ce nuage là? Oh putain, le téléphone ça rend encore mieux. Moi j'en ai vu 2 TikTok comme ça. Putain, le nuage toi. Regarde. Trop stylé. Bon du coup nous voilà arrivés sur le parking de La Jarne. Ouais, j'ai déjà vu. Bon du coup on a couru, on a pris le bus, on est arrivé 5 minutes avant le bus. Donc on a pris le bus et du coup on va voir, on va visiter La Rochelle. Et j'ai pris mon parapluie parce que là, vu le temps... bah en fait, on disait qu'il n'y avait pas de monde à Oléron, mais je sais où ils sont en fait. C'est quoi ce monde là? Et là-bas il y a de la musique. Regardez le monde qu'il y a. C'est blindé. Il faut pas venir en août à Oléron, à La Rochelle. Bon là on est au Vieux-Port en même temps, c'est touristique mais bon quand même. Regardez cette tour comme elle est grave stylée. Et vraiment ça fait trop chelou un gros pic comme ça qui se balade comme ça qui est planté en plein milieu du truc. Regardez comme c'est mignon ici. La rue des Deux Moulins. Sympa. Il y a du monde, hein. C'est pas pareil qu'à Oléron. Pas mal du tout même. Vraiment pas mal. En même temps c'est stylé. Les mouettes. Et il y a les mouettes. Voilà les mouettes. Oh le restaurant. Ah c'est un kebab. Attends, c'est là le gars où il a chopé là, celui qu'on a vu. Ouais, peut-être. Ok. Cette musique elle est nulle. Elle est dangereuse. Tout le monde on y va, let's go. Bon, après une petite balade et un joli spectacle, on a regardé un spectacle de breakdance. Les gens c'était très marrant. Et bah on s'est posé pour prendre un petit coup à boire. Et en attendant l'heure pour manger, puis se faire sûrement un petit resto, un kebab, une brasserie, un truc, on sait pas. On verra bien. Et après on rentre. Le dernier bus est à 20h30, donc on a le temps. Bon, du coup après un petit restaurant, on reprend le bus. Sauf que avec le restaurant on n'a pas eu le temps de prendre le bon bus. Et donc là on va être déposé à un arrêt. Il restera 30 minutes de marche jusque sur le spot. Donc voilà, là on prend le bus, après on nous dépose et on marche 30 minutes et on est arrivé au camion. Bon, aujourd'hui petit réveil, tranquillou. Et il y a la police qui est passée. Ils nous ont demandé pour combien de temps rester, tout ça. Et donc on n'avait pas le droit à plus d'une nuit, machin. Donc de toute façon on part aujourd'hui, donc pas de problème. Et ils nous disaient qu'en fait ils voulaient pas trop qu'on se gare là longtemps parce que ça attire les manouches qui se garent sur le stade de foot. Et qu'ils voulaient pas que les manouches se garent sur le stade de foot, machin, du truc. Enfin le maire veut pas, donc voilà. Donc ils nous ont dit ça. Et maintenant on va se faire un petit foot avec le Paulinouille. Enfin un foot, pas vraiment un foot mais... Moi je vais t'exploser frérot. Je vais te mettre des lucarnes frérot. Et là il a fait tout fait. Bon les amis, du coup on est parti. Attendez, faut que je remette un peu les choses au point. Du coup on avait, je sais plus si je l'avais dit, mais on voulait faire à côté du spot où on est. Quand on est rentré à pied hier soir, il y avait on est passé devant un château. Et il avait l'air stylé machin, donc on voulait le faire. Mais en fait tout à l'heure quand le policier est venu pour nous dire de... Ah tu leur as dit? De quoi? Que le policier était venu? Oui.
Tout à l'heure, du coup, quand il est venu, il a dit à Maëlys que... Parce que Maëlys a dit oui, bah on va partir, mais on compte faire le château ce matin et tout. Et il a dit, on sait pas si c'est pour nous faire partir ou si c'était honnête. Mais apparemment, le château est pas nul, mais il dit qu'il y avait que 2-3 pièces à visiter. Et puis voilà, et puis c'était 11 € par personne, donc c'est 11 balles par personne, donc 22 balles pour nous, pour au final voir 2-3 trucs du château. Mais en plus ça m'étonnerait pas parce que quand on est passé hier soir, le château était fermé et il y avait des gosses et tout, il y avait plein de gens dehors. Du coup il doit sûrement être loué ou alors des gens qui habitent dedans ou quoi, donc sûrement qu'il y a pas mal, enfin il y a des endroits du château qui doivent être privés pour des locations ou pour des habitations quoi. Donc voilà. Du coup on avait dit que si on faisait le château, j'avais trouvé un spot à 50 minutes, pas très loin pour faire une escale entre ici et les Sables d'Olonne, et c'était un genre de petit parking au bord d'un lac machin, mais c'était que à 50 minutes vu qu'on partait tard, le château ouvrait qu'à 14h30 machin, et du coup au final on fait pas le château, donc là on va directement au Sables d'Olonne. Il y a un parking de camping-car, un aire de camping-car gratuit au Sables d'Olonne, donc on va aller là-bas. Il y a 100 km 2 heures. Mais avant on s'arrête à Leclerc, déjà moi faut que je trouve du gasoil et Miguel aussi, et puis il faut qu'on fasse quelques courses. Voilà le planning d'aujourd'hui. Donc voilà, donc là on va à Leclerc et puis bah, voilà. Normalement ce soir on est au Sables d'Olonne, si le programme ne change pas. Voilà, et peut-être, sûrement qu'on va au Sables d'Olonne, peut-être que Noé va nous rejoindre, mais ça je sais pas. Ça y est, on est arrivé au Sables d'Olonne. Donc on s'est garé sur un parking, je vous montrerai tout à l'heure quand on revient. On s'est garé sur un parking, un aire de camping-car. Bon par contre c'est empilé, hein. On est garé en ligne comme ça, c'est comme des sardines. Mais bon de toute façon il y a de grandes chances qu'on reste pas là ce soir pour dormir. Là on s'est juste garé pour visiter les sables. Il y a 45 minutes à pied pour aller jusqu'au centre des Sables d'Olonne. Et après bon, on visite machin, on revient. Et j'ai vu un autre parking, enfin un autre spot à 24 minutes d'ici, au bord d'un lac, machin, ça a l'air beaucoup plus calme. Donc on verra bien. Oh là là, la voiture. C'est une Corolla ou un truc comme ça non? J'arrive pas à lire. Quoi? V8 turbo ça? Ah non, c'est pas un V8 turbo, c'est un TDI. Et voilà. Donc voilà, on va sûrement faire ça. Allez. Regardez la grosse méduse là-bas. Mais elle est pas plus grosse que celle qu'on a vue. Elle est vivante, je pense. Une méduse. La méduse. Attention, maman, ce que je t'ai montré va arriver. C'est énorme, hein. Dans le port en plus. C'est rare de les voir dans le port. Enfin, non, des fois on en voit plein au bord. Une grosse comme ça au port, là, c'est bizarre. Mais non, je pense pas. Bah, elle bouge pas. Bah, tu crois que c'est Speedy Gonzales, une méduse? Bah, je sais pas, oui, ça bouge. Non, Nemo, elle bouge. Nemo. Oui. À vendre. Qui veut un catamaran? Nous voilà à... Putain, j'allais dire Annecy. Nous voilà au Sables d'Olonne. Oh là 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 là, le monde. Regardez ça. C'est blindé. Regardez. Il y a un gorille. Il doit crever de chaud là. Punaise. Qui a déjà vu ça? Il y a la mer, voilà. Et vous baissez la tête, il y a une piscine. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas. Après il y a le club des Aiglons là. Et qui a déjà vu ça? Une plage remplie de personnes. Hein? Il y a presque pas de place. Une plage remplie de personnes bah, avec des trampolines et tout. C'est l'été hein. Avec des trampolines. C'est blindé hein. En plus, je crois que c'est gratuit. Et en face, pareil. C'est blindé. Il n'y a que des immeubles. C'est vraiment, ça fait... Comment ça s'appelle? Genre... je sais pas comment dire, mais... Ouais, mais non, ça fait... Je sais pas. Bref. Regardez-moi ça, les amis. C'est quoi ce truc là? Bon, je pense que c'est un fort ou un château. Je me doute bien. Ça va pas être un immeuble, mais bon. Quand même. Qu'est-ce que ça fait là? Stylé. Allez, on a mangé, moi j'ai pris un petit panini, Maëlys une glace, Miguel et Melinda une genre de pizza bizarre, un peu pizza pliée en deux, c'était pas une calzone, mais je sais pas, c'était un truc, un truc italien. Les gosses ils ont pris des churros et une glace. Puis là on rentre, direction les camions et les bus, et on va au lac. Regarde, filme à gauche, c'est beau, je trouve, le long du port et tout là. Mais non. On voit rien, c'est en contre-jour.
Bon, du coup, on est arrivé sur le spot du soir. Spot du soir, bonsoir. Et bon, c'est un petit spot tranquillou. C'est un peu en pente, mais bon. On s'est calé, enfin je me suis calé. Je me suis calé, voilà, avant là c'est juste pour pas que je retombe parce que mon frère à main il sert pas. Mais là à l'arrière je me suis calé, donc c'est nickel. Puis on est bien. C'est au bord d'un lac, donc demain on ira voir le lac. On est bien tintin. On a fait 30 minutes de route. Allez, maintenant on se pose. Bon, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, c'est carré.